Alors c'est un projet que j'ai enregistré en revenant de tourner cet été. Je me suis enfermé en studio pendant un peu plus d'un mois. C'est un projet que j'ai enregistré sur la rentrée, mais qui était déjà un peu concocté dans ma tête. J'avais déjà 3 ans d'absence. C'est vrai que j'avais enregistré pas mal de morceaux durant cette absence, mais que je n'ai jamais sorti. Mais pour un coming back et pour revenir, pour un retour, je me suis dit revenir qu'avec des sons à l'ancienne, c'est pas forcément bon. J'ai voulu reviser mon public de base, mon public street, parce que j'avais fait beaucoup de morceaux assez open sur mes derniers projets. Et là, comme c'était un retour et c'est l'hiver et il fait froid, donc je me suis dit j'allais faire des sons assez dark, je te mens pas. C'est assez street maintenant, ce qui change souvent, c'est les instrus. Donc quand ça va être un peu dansant, le morceau, je vais faire en sorte de te faire un truc street mais dansant, donc ambiance club, boîte de nuit, et ouais, t'as un peu de tout. T'as un peu tout, de la nostalgie un peu. Je parle sur certains morceaux de ma jeunesse, je refais des petits flashbacks, je revois mon enfance dans mon quartier avec mes amis. Un morceau que je dédicace à beaucoup de potes à moi qui s'appelle Micmac, le dernier morceau de l'album, du street album. Ouais, voilà, il y a un peu de tout. J'écoute mes sons et franchement à chaque fois je vois de l'évolution. Comme disait Gainsbourg, quel est ton meilleur morceau? Le prochain que j'écrirai. Et à chaque fois le morceau que je kiffe écouter et réécouter, c'est le dernier qui vient de sortir du studio, quoi. Donc je sens que ouais, il y a de l'évolution. C'est Tupac. Tupac, voilà, j'ai kiffé Tupac étant gamin, je kiffe toujours. C'est vraiment, ça a été pour moi un exemple dans le rap. Franchement, il était fort, j'aimais beaucoup le style. Après, j'ai regardé pas mal de traductions. Voilà, ça va, il y avait des messages. C'était fort. C'était du vrai rap pur et dur. Là, pour l'instant, il y a 0 featuring sur ce projet. Ouais, comme j'expliquais, c'est un coming back. Donc, je voulais revenir vraiment tout seul. Et les mixtapes, j'en ai fait un tas durant toute ma jeunesse et je sais en faire. Donc là, vraiment, je visais mon public et avec moi-même, moi tout seul, c'est en featuring qu'avec moi-même, comme je dis. J'ai la tournée, j'ai les showcases qui reprennent maintenant. J'avais arrêté un peu quand j'étais rentré de ma tournée de cet été. J'ai refait que quelques showcases. J'ai pas voulu en refaire pour bien me focaliser sur ce projet, bien enregistrer. Et là, ça va, j'ai recommencé. Là, j'étais en Belgique. Je retourne, je serai à Lyon cette semaine. Ouais, au Maroc, en Algérie, en Belgique, en Suisse, en Espagne. Ça dépend des fois en fait. Ça dépend des fois, ça dépend des endroits que c'est. Quand c'est un gros festival avec 200 000 personnes et que voilà, en fait tout est proportionnel. Tu vas aller dans un petit truc, tu vas plus s'arranger que quand tu vas dans un truc où tu sais que les gens vont s'en mettre plein les poches, donc tu veux t'en mettre plein les poches aussi. Mais ça va, franchement, je touche bien. J'ai peur les impôts. On va avoir des problèmes. Salut à toutes et à tous, c'est Mister Ugataga. Je vous fais une grosse dédicace à tous ceux qui suivent Public. On est ensemble, la famille Ugataga.